Si nous considérons des condensateurs qui sont placés en série, nous avons ici un circuit simple composé de deux condensateurs et d'un générateur proposant une différence de potentiel constante, delta V total. On sait que les charges électriques vont se déplacer. Donc les charges négatives vont quitter l'armature négative du générateur pour rejoindre l'armature inférieure du condensateur numéro 2 et charger cette plaque d'une charge moins Q. Par influence électrique, la charge supérieure du condensateur 2 va se charger d'une charge plus Q. De manière similaire, l'armature inférieure du condensateur 1 va se charger d'une charge moins Q, et toujours par influence électrique, l'armature supérieure du condensateur 1 va se charger d'une charge plus Q. Nous avons donc la même charge dans chaque condensateur. On voit que Q total est égal à Q1, qui est égal à Q2, qui est égal donc, on va dire, à une charge Q de manière générale. Par contre, puisque les condensateurs sont en série, on sait que les différences de potentiel de chaque condensateur vont s'additionner et vont être égales à la différence de potentiel total. On sait aussi que la charge d'un condensateur est égale à sa capacité multipliée par la différence de potentiel du condensateur. De cette façon, on peut reprendre l'expression verte et exprimer la différence de potentiel comme étant égale à Q sur la capacité. On obtient alors que Q total sur C total est égal à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Puisqu'on sait que la charge est la même sur chaque condensateur, on peut supprimer les charges dans chacune de ces expressions et on obtient alors que l'inverse de la capacité totale est égal à la somme des inverses de chaque capacité. De manière générale, on pourra donc dire que l'inverse de la capacité d'un circuit composé de condensateurs en série sera égal à la somme des inverses des capacités individuelles. Considérons un circuit composé d'un générateur à tension continue et de deux condensateurs placés en série. Nous voyons que la charge placée sur chaque condensateur est la même. Ces charges sont symbolisées par les plus et les moins. Si nous mesurons la tension aux bornes du premier condensateur, nous observons une tension de 0,5 V. Si nous mesurons la tension aux bornes du second condensateur, on observe une tension de 1 V. Ces deux tensions additionnées sont égales à la différence de potentiel total, c'est-à-dire 1,5 V. On peut également montrer que la capacité totale, on peut également montrer que l'inverse de la capacité totale est égal à la somme des inverses des capacités des condensateurs 1 et 2. Si nous considérons maintenant des condensateurs en parallèle, on sait que la différence de potentiel sur chaque condensateur sera égale à la différence de potentiel du générateur. On a donc que delta V total est égal à delta V1, qui est égal à delta V2, et on dirait que c'est égal à delta V1 10C de manière générale. Par contre, la charge électrique totale va se répartir sur le condensateur 1 et sur le condensateur 2. Donc on pourra dire que la charge totale est égale à Q1 plus Q2. En sachant que la charge d'un condensateur est égale à sa capacité fois la différence de potentiel aux bornes du condensateur, on peut reprendre l'expression rouge et remplacer Q par le produit de la capacité multiplié par la différence de potentiel. On obtient alors que C total fois delta V total est égal à C1 fois delta V1 plus C2 fois delta V2. On sait que les différences de potentiel du générateur et des condensateurs sont égales. On peut donc les supprimer et on obtient que la capacité totale est égale à la somme des capacités individuelles.
Et donc, de manière générale, on pourra dire que la capacité équivalente ou la capacité totale d'un circuit composé de condensateurs en parallèle sera égale à la somme des capacités individuelles. Considérons un circuit composé d'un générateur à tension continue et de deux condensateurs placés en parallèle. Nous voyons que la charge sur chacun des condensateurs est différente. Ces charges sont symbolisées par les petits plus et les petits moins. Si nous mesurons la tension aux bornes du premier condensateur et la tension aux bornes du second condensateur, on remarque que les tensions sont égales. Elles sont également égales à la tension délivrée par le générateur, c'est-à-dire 1,5 V. On peut également remarquer que la capacité totale est égale à la somme de la capacité 1 et de la capacité numéro 2.